tout le monde! Dans cette vidéo, on va apprendre les points de base. Donc, autrement dit, on va apprendre comment faire le nœud coulé pour commencer à faire nos rangs. On va apprendre aussi donc les mailles coulées, les chaînettes, les mailles serrées. On va apprendre aussi les demi-brides, les brides. Donc, ce sont tous des points de base. Et je vais vous apprendre aussi à faire un cercle magique, ce qui nous permet de travailler en ronde. Donc, tout d'abord, on va commencer avec notre nœud coulé. Pour ce faire, je prends un petit bout du début de ma laine, je la plie en deux. Et voilà. Je prends mon crochet, je l'insère dans ma boucle que j'ai créée. Je fais un tour complet. Et ensuite, je viens faire une jetée avec le fil qui est attaché après ma balle de laine. L'autre, j'en ai pas besoin. Donc, je peux le tenir, par exemple, ici. Je vais venir faire une jetée. Je vais tirer à travers. C'est sûr que si on tire fort là-dessus, ça ne marchera pas. Donc, on reprend. On a plié notre fil en deux. On refait un tour. On vient chercher le bout de laine qui est attaché à notre balle. Et on vient tirer à travers la boucle qu'on avait créée. Et là, on peut serrer avec le fil qui dépasse. Là, vous voyez que j'ai une très grande boucle pour la rapetisser. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un nœud coulé. On vient tirer un peu. Pas trop fort, par exemple. Il faut se garder de l'espace. Donc maintenant, on vient de créer notre nœud coulé pour pouvoir commencer à faire notre chaînette. Une chaînette, c'est quoi? C'est simplement un jeté et on tire à travers notre boucle. Donc, je vais faire un jeté et je tire. Vous voyez ici, je viens de créer une chaînette ou aussi une maille en l'air. C'est la même chose. On va utiliser chaînette pour quand on en fait plusieurs mailles en l'air en série, comme on va faire maintenant. Donc, on va en faire à peu près une douzaine. Alors, j'en ai une ici. On refait une jetée. On tire à travers le trou. Ça fait deux. Vous allez voir ici, là, je laisse toujours quand même un certain espace parce que si on le fait trop serré, tantôt, vous allez avoir beaucoup de misère à reprendre le brin. Et vous remarquerez aussi que lorsqu'on fait une maille en l'air ou une chaînette, on a uniquement un seul brin. Donc maintenant, on va en faire 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vu que je veux vraiment garder mon travail 12 mailles de long ou 12 chaînettes de long, alors je vais rajouter une maille en l'air parce qu'on ne va pas crocheter dans cette première maille-là. Donc, je vais en faire une 13e. Ça ici, je viens de créer ma première maille en l'air. Maintenant, on va faire des mailles serrées. Donc, je vais sauter la maille qui est le plus proche de mon crochet et je vais aller à la deuxième ici. Donc, vous voyez là, chaque petite bosse, c'est une maille. Donc, on va à la deuxième. Dans ce cas-ci, puisque c'est une chaînette, il y a juste un brin. Donc, le V ici que ça crée, on va les pliquer dans le milieu. On va piquer dans la deuxième. On fait un jeté. On tire. Et maintenant, vous avez deux mailles ou deux boucles sur votre crochet. On va refaire une jetée et on va tirer à travers les deux boucles ensemble. Et là, on vient de créer une maille serrée. Donc, on recommence. On va dans la prochaine maille. Vous voyez, je l'ai fait un peu serrée, celle-là. On va tirer avec l'index le brin. On fait une jetée. On a maintenant deux boucles. On refait un autre jeté. Et voilà, je viens de créer ma deuxième maille et vous voyez le V ici. On a maintenant deux brins. On va faire ça tout le long du travail. On en fait une troisième. Une quatrième. Une cinquième.
6, 7, 8, 9. On a presque fini. C'est ça qui est le plus difficile, c'est vraiment de crocheter à partir d'une chaînette. Le reste, vous allez voir, le travail va se tenir un peu plus. Donc, il va y avoir plus de résistance, là, donc ça va être plus facile de le faire. OK, il nous en reste 2. Une. Et la dernière est un petit peu moins visible, là. Ça ici, le dernier ici, là, ça c'est votre nœud coulé de tout à l'heure. Et juste à côté, on voit notre dernière maille. Donc, on vient la chercher. On fait notre jetée. On a maintenant nos 2 boucles. On refait une jetée. Et on tire à travers. Quand on travaille en rang, on travaille des 2 côtés. Donc, autrement dit, on va travailler de ce côté-là, qui est le côté à l'endroit. Vous vous souvenez que mon brin ici est à gauche. Donc, ça, c'est le côté droit. On va vouloir travailler maintenant de l'autre côté. Pour tourner, on doit faire une maille en l'air. Une maille en l'air, c'est la même chose que nos chaînettes tantôt. Donc, autrement dit, on fait une jetée, on tire à travers notre loupe et c'est tout. On vient de créer une maille en l'air. Maintenant, on tourne. Et si on fait le calcul à partir de celle qui est le plus proche, on devrait en avoir 13. Voyons voir ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Pourquoi qu'on en a 13? Parce que dans notre maille en l'air, on ne va pas crocheter. On va aller au deuxième, comme on a fait avec notre chaînette. Donc, faisons un autre rang avant de passer au prochain point, qui serait la demi-bride. Donc, on pique. Et voilà. Donc, on pique entre les 2 brins cette fois-ci. N'oubliez pas que maintenant, on a des mailles complètes. Donc, on a un brin ici, un brin en arrière. Si on voit bien ici, là, on a vraiment 2 brins séparés. Et voilà. Donc, le brin avant, qui est proche de nous, brin arrière, qui est plus loin. On pique en dessous des 2. On vient faire une jetée. Et on tire entre les 2. On pique. On fait une jetée. On a maintenant nos 2 loupes. On refait une jetée et on tire. Vous allez remarquer que j'ai changé un peu la façon dont je fais mon jeté. Il y a 2 façons de faire une jetée. Vous pouvez faire la jetée comme je viens de faire. Donc, autrement dit, on pique. On passe le fil en arrière du crochet. On tire notre fil. On passe encore en arrière. Et on tire. Ça, ce que ça va créer, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, on va essayer de faire un peu plus de focus, et voilà. Ici, ça fait un X. Donc, on voit une ligne ici, et on voit l'autre ligne là. Quand on fait des amigurumi, c'est très conseillé de faire ce type de maille serrée là, puisque de 1, c'est plus beau, de 2, c'est plus serré. Donc, ça évite que le rembourrage va sortir entre vos mailles. L'autre façon de faire aussi, pour faire les jetés, vous pouvez aussi passer entre les 2 brins. Et au lieu de passer mon fil en arrière comme ça, je vais le passer devant mon crochet. Quand j'ai commencé, c'est comme ça que je les faisais. Je trouvais ça un peu plus facile. Donc, je le passe en avant, je tire sur mon fil, je passe vers la droite, et voilà, là, vous voyez, mon fil est en avant, et je tire à travers mes 2 loupes. On va en faire un autre. Donc, on pique, on passe en avant, on tire, et on repasse en avant. Et on passe à travers les 2. La différence, on le voit très bien ici. De 1, il y a un trou. Donc, on voit que c'est un peu moins serré. Deuxième chose, celui-ci, le X, il n'est pas clair. C'est en fait plutôt un V. Donc, on voit un V ici, on voit un autre V là. Tandis que lui, on voit un fil là et l'autre qui passe clairement en avant. Donc, vous allez voir dans tous mes vidéos, je vais vraiment faire ce type de point de maille serrée. Je vais faire des mailles serrées en X.
au lieu de faire des mailles serrées en V. Donc là, on va juste finir notre ligne. Et voilà. On pique entre les deux. On refait une jetée, on tire. On pique. Et on tire. Donc, dans le fond, une maille serrée est composée de 2 jetées. On a notre première jetée ici et notre deuxième jetée là. On vient chercher une maille ici. Et voilà. Si vous avez de la misère à savoir est-ce que ça c'était une maille que je devais faire ou si c'était la ligne précédente, rien de plus simple que calculer. Donc, on peut compter tout simplement nos mailles. Donc, on les voit ici très bien au niveau des V. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et si on se souvient bien, pour revenir de l'autre côté, parce que là, on est du côté. Maintenant qu'on est rendu du bon côté de notre travail, je vais vous montrer comment faire des demi-brides et des brides. Si on se souvient bien, après avoir fait notre maille en l'air, on saute la première maille, on s'en va dans la deuxième. Là, on va faire une maille serrée, juste pour vous rappeler exactement ce qu'on vient de faire. Donc, on pique, on fait un jeté, on a 2 boucles, on fait un jeté et on tire à travers les 2. Dans ce cas-ci, il va y avoir 3 jetés. En fait, il va y avoir un jeté au début. Ensuite, on va piquer. On fait un autre jeté. Et maintenant, on a 3 boucles. Pour faire une demi-bride, on va faire un jeté et on va tirer à travers les 3 ensemble. Et voilà. Et là, ici, vous voyez que c'est plus haut qu'à côté. C'est qu'on vient de faire une demi-bride. Donc, je répète. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté. On vient piquer. On fait un autre jeté. On tire. On a 3 loupes. On va faire un autre jeté qui va passer à travers les 3 brides. Bon, on va juste prendre une petite gorgée de café avant que la voix me lâche. Et voilà. Donc là, on va faire des demi-brides tout le long. Et on va finir avec une maille en l'air pour pouvoir tourner notre travail. Alors, encore une fois, on fait un jeté, soit comme ça ou comme ça. Donc, moi, je passe toujours le fil à l'arrière. On pique. On prend un autre jeté. On a maintenant nos 3 boucles. On fait un autre jeté. Et on tire à travers les 3. Vous voyez ici, là, ça fait différent du reste en bas. Ces types de points-là sont souvent utilisés dans les couvertures. Ça, je l'ai vu régulièrement dans les sacs. Et des fois aussi, au niveau des amigurumis, on va s'en servir pour plutôt les vêtements ou les accessoires. Donc, on ne va pas s'en servir pour faire les bras, les jambes, le corps, parce qu'il y a un espace qui est créé. Si on regarde ici, là, ici, vous voyez que c'est très serré, tandis qu'ici, je peux facilement passer mon crochet. Donc, on voit là, ici, là, si je l'étire, il y a des espaces, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus petit. Donc, ici, le rembourrage passera à travers. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en servir pour faire les amigurumis. Sur la prochaine ligne, je vais vous montrer comment faire les brides. Vous allez voir que c'est tout aussi simple. C'est qu'en fait, il va y avoir une jetée supplémentaire, tout simplement. Donc, les brides, là, puis les demi-brides, on fait juste rajouter des jetées de plus. Donc, on va tirer à travers. Là, vous voyez que je suis à la fin de mon travail. Donc, on se souvient que pour tourner le travail, on doit faire une maille en l'air et là, on peut tourner. Et on va partir toujours à partir de la deuxième maille. Donc, on ne veut pas notre maille en l'air, on veut vraiment la première maille qu'on a travaillée. Donc, maintenant qu'on est rendu à l'envers du travail, là, vous voyez ici, donc, j'ai ma demi-bride, j'ai mes mailles serrées. Maintenant, on va faire une bride complète. Donc, une bride complète, on part de la même façon. Donc, on fait une jetée,
On vient piquer, on fait un autre jeté. On a maintenant 3. Tout à l'heure, pour faire la demi-bride, on a fait une jetée et on a tiré à travers les 3. Au lieu de tirer à travers les 3, maintenant, on va tirer à travers juste les 2 plus proches du crochet. Donc, 1, 2. Et il nous reste toujours, à ce moment-là, 2 loops sur notre crochet. On va revenir faire un jeté et on va tirer à travers les 2 qui restent. Et voilà, on vient de faire notre première bride. Donc, encore une fois, c'est un peu plus grand et plus espacé. Donc, on répète. Un jeté. On pique à travers les 2 brins. On fait un jeté. On a maintenant 3 loops. On fait un jeté. On tire à travers 2 loops. On refait un jeté. Et on retire à travers les 2 loops. Oh, il me manque un petit bout de fil. Si jamais ça arrive, soit que vous recommencez ou si vous êtes capable d'aller le rechercher, vous pouvez faire ça aussi. Et voilà. Remettre la tension. Et on recommence. On va faire ça tout le long. Donc, j'ai fait une jetée. J'ai mes 3 loops. Une jetée, 2 loops. Une jetée, 2 loops. Okay. On va se rendre au bout. Hop. Vous voyez, même quand on a de l'expérience, des fois, ça glisse. Pas plus grave que ça. On recommence. Donc, une jetée. Un autre jeté, 2 loops. Un jeté, 2 loops. Donc ça, c'est la bride. Et voilà. Et on peut se rendre tout ça jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on fait encore une fois à la fin quand on veut tourner notre travail? Bien, on va faire une maille en l'air. Et ensuite, on va pouvoir tourner notre travail. Il m'en reste 3. Une. Deux. Et la dernière est toujours un peu plus difficile, donc j'utilise souvent mon index pour aller chercher mes 2 brins. Et voilà. 3. Maintenant, je fais ma maille en l'air et je reviens à l'endroit de mon travail. Donc, maintenant, vous voyez la différence. Attends un petit peu le focus et voilà. Alors ici, on a des mailles serrées en X et en V. Ici, on a des demi-brides. Et ici, on a des brides complètes. Et plus qu'on avance, puis on fait des brides, plus qu'il y a de l'espace dans le travail ici. Maintenant qu'on s'est pratiqué au niveau d'un ouvrage en travail en rang, je vais vous montrer comment travailler en ronde. Donc, les rondes sont souvent utilisées dans les amigurumi ou aussi pour faire des plats de rangement, quoi que ce soit fait en rond. Alors, dans le fond, je vais vous montrer comment on travaille. On va commencer avec le cercle magique pour débuter le travail. Ensuite, je vais vous montrer la différence et comment on travaille en spirale, ce qui est la méthode la plus souvent utilisée, ou on travaille en rond. Donc, ça veut dire qu'on arrête à chaque fois et on augmente. Donc, on va utiliser les points qu'on a déjà appris lorsqu'on travaillait en rang. Donc, tout d'abord, je vais prendre un nouveau fil. Alors, pour commencer son cercle magique, il faut aller faire son nœud coulé. Donc, tout travail qu'on commence toujours par un nœud coulé. Alors, on va venir prendre notre fil, on va le déposer sur notre index et notre majeur. On va venir le tenir avec notre pouce. On va faire le tour de nos doigts. On va venir croiser. Donc, vous voyez que j'ai fait un X et je le tiens très serré avec mon pouce. Je continue à faire le tour et je prends mes 2 doigts restants pour tenir mon fil. Maintenant, on va faire le nœud coulé. Pour ce faire, on passe en dessous du premier fil. On vient chercher le fil le plus loin. On le ramène en dessous et on fait un petit tour. Donc, encore une fois, j'ai un petit X ici à côté de mon crochet. J'ai toujours travaillé avec mon fil le plus loin. Alors, on vient chercher, on fait une jetée et on tire à travers le petit rond. Donc, maintenant, j'ai mon nœud coulé.
Ça va être important là, pour pouvoir bien serrer mon nœud par la suite. Maintenant, pour faire une maille serrée, je vais vous montrer. Donc, je vais vous le montrer, puis après ça, je vais vous l'expliquer. Et voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, on va s'en venir de plus en plus proche vers nous. Alors, on passe en dessous des deux brins, donc en dessous du rond qu'on a fait, notre cercle magique, et en dessous aussi du brin qui traîne dans le fond, là. On vient faire une jetée. On prend notre fil. On s'assure ici là, que le fil, pardon, que le fil ici, il vient en avant. Donc, on va tirer en dessous des deux cercles. Maintenant, j'ai mes deux brins. Même méthode qu'on a utilisée avant. Alors, j'ai mes deux brins. Je vais maintenant venir chercher un autre jeté pour venir chercher mon fil et je tire à travers les deux. Comme vous pouvez voir, maintenant, j'ai fait 2 mailles serrées. On va en faire 6. Donc, 1, 2, on passe en dessous, on fait une jetée, on tire notre fil, on a nos 2 boucles, on refait une jetée et on tire à travers les 2 boucles. Et voilà. Ça fait 3. 4, 5 et 6. Maintenant, on peut lâcher notre cercle magique et lâcher notre outil. Juste replacer la caméra. Voilà. Alors, maintenant, je vais tirer un peu pour me donner du lousse pour être sûr de ne pas perdre mon travail. Je vais déposer mon crochet. On va aller chercher le fameux fil, là, le petit bout de fil qui traîne. Comme vous voyez, là, on ne veut pas travailler avec un gros trou en plein milieu de notre ouvrage. On veut venir vraiment serrer et fermer le trou. Donc, pour ce faire, on va tenir nos mailles dans la main droite. Et avec la main gauche, on va prendre le petit fil et on va tirer très, 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 très fort. Donc, vous voyez que le... Et on tire, et on tire, et on tire. Et voilà. On peut tirer encore une fois. Quand on commence, ce que je vais vous conseiller, c'est de laisser le fil qui traîne en arrière. Donc, comme ça va être un truc pour vous aider à vous rappeler que ça, c'est le devant de l'ouvrage et que ça, c'est le derrière de l'ouvrage. Là, je sais que peut-être vous vous disiez, ouais, mais le cercle n'est pas tout à fait fermé. C'est ce qu'on va venir faire maintenant. Donc, on reprend notre crochet. On se rappelle que quand on travaille en ronde, on va avoir besoin aussi là, de nos marqueurs. Très important. Alors là, on va commencer par faire une ronde tout simplement en spirale. Donc, autrement dit, on va continuer le travail. Alors, on revient prendre notre boucle. On va la serrer un petit peu. On reprend notre fil comme on a appris précédemment. Et maintenant, on va aller piquer dans la première maille qu'on a fait tout à l'heure. Donc, toujours en dessous des deux brins. Donc, un ici, un autre un petit peu plus loin. Et voilà. Donc, j'ai mes deux brins de ma maille. Et j'ai aussi le brin de la maille précédente qu'on a fini. On va venir faire un jeté. On va tirer à travers nos deux brins. Faites-les pas trop serrés comme je viens de faire parce que vous allez voir que c'est un petit peu difficile à ce moment-là de tirer entre les deux. Je les ai faites un petit peu trop serrés. Alors, j'ai mes deux boucles pour faire ma maille serrée. Je fais un autre jeté et je tire à travers les deux et je viens de faire une première maille serrée pour ma prochaine ronde. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon marqueur, je passe à travers les deux brins, en dessous des deux brins de ma première maille de mon nouveau rang. Je vais venir fermer ça et on peut continuer. Donc là, je vais venir faire une deuxième. Donc, on passe en dessous des deux brins, jeter. On a nos deux boucles, une autre jetée.
et on tire à travers. Si on veut faire une bride, c'est exactement le même principe que qu'est-ce qu'on a fait tantôt avec nos rangs. Donc, si on se rappelle, on fait une jetée avant de piquer cette fois-ci. Donc, une jetée, on pique en dessous des deux brins, on vient faire une jetée. Si on veut faire une demi-bride, on vient tirer, on fait une jetée et on vient tirer à travers nos trois brins. Si on veut faire une bride, à ce moment-là, on fait notre jetée, on vient piquer, on refait notre jetée, mais cette fois-ci, on passe juste à travers les deux premiers brins. Donc, on fait une jetée, on passe à travers, oups, j'ai échappé un petit peu, et voilà. Donc, on passe à travers les deux premiers brins, j'ai encore mes deux boucles, on refait une jetée, et on passe à travers, et là, je viens de faire ma bride complète. Donc, j'ai une maille serrée, une demi-bride et une bride complète. Donc là, je vais juste continuer avec des mailles serrées pour vous montrer si on voudrait finir et travailler en ronde. Une dernière maille serrée, et voilà. Et voilà. Si je voulais continuer à travailler en spirale, j'enlèverais mon marqueur et je ferai une maille serrée. Tout simplement, et je remettrai mon marqueur sur ma maille serrée et je continue mon travail. Vu que je veux vous montrer comment on travaille en ronde, la différence, c'est que lorsqu'on finit, donc ce qu'on va faire une opération de plus. Donc, on va enlever notre marqueur, on va venir piquer et on va faire une maille coulée ou une maille en l'air. Donc, je viens faire ma jetée, je tire, et au lieu de faire une autre jetée pour faire une maille serrée, ma première boucle, je vais la passer à travers ma deuxième boucle. Et voilà, je viens de faire ma maille serrée. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Pas ma maille serrée, pardon, ma maille coulée. Et maintenant, on va faire la maille en l'air. Donc, juste avant de travailler, de continuer notre travail. Alors, on fait la maille en l'air, donc on vient chercher une jetée, on tire à travers et j'ai ma maille en l'air. Et maintenant, on peut continuer. Et on continue toujours avec le deuxième. Donc, on ne travaille pas dans la maille, c'est la maille coulée, mais on va aller travailler dans la maille serrée juste à côté. Donc, on va faire une maille serrée, une deuxième maille serrée. Oh, j'ai fait un petit peu trop serré. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Donc, si on récapitule ce qu'on a appris aujourd'hui, on vient d'apprendre comment travailler en ronde. Donc, je vous ai montré le cercle magique. Je vous ai montré qu'on peut faire les mêmes points que quand on travaille en rang ici, sur le cercle magique. Et ensuite, je vous ai montré aussi au niveau du travail en rond, donc soit qu'on travaille en spirale ou en ronde. Donc, en spirale, c'est tout simplement qu'on continue. Donc, c'est très important d'identifier toujours notre première maille serrée ou notre première bride, dépendant de l'ouvrage que vous faites et du patron que vous suivez, pour savoir où on a commencé et où on doit finir. Tandis que l'autre technique, lorsqu'on termine, on va faire une maille coulée, ensuite une maille en l'air. La grosse différence entre les deux, c'est au niveau de la finition. Donc, quand on travaille en spirale, ça fait vraiment comme ça ici, un travail continu, donc on ne voit pas d'arrêt. Tandis que lorsqu'on travaille en ronde avec l'arrêt ici, bien à ce moment-là, ça va finir par faire une fine ligne ici. Donc, si, par exemple, vous êtes en train de faire une tête d'une poupée, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de ligne. Donc, à ce moment-là, le patron va certainement vous conseiller de travailler en continu ou de travailler en spirale. Donc, ça veut dire la même chose. Et aussi, au tout début, on a appris en travaillant en rang, donc quand on travaille en ligne, comment faire le nœud coulé. Ensuite, comment faire des chaînettes, qui était une série de mailles en l'air. On a appris les deux techniques au niveau des mailles serrées, donc avec la jetée en arrière qui vous démontrait à ce moment-là comment travailler en X. Ensuite, on a travaillé en V, donc avec à ce moment-là, le jeté par en avant du crochet. On a fait une maille en l'air,
pour tourner notre travail de l'autre côté. Et ensuite, on a continué à travailler nos différentes mailles. On a fait des demi-brides et des brides complètes. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer des points un petit peu plus complexes, mais qui utilisent toujours la base. Donc, dans la prochaine vidéo, on va apprendre les augmentations, les deux sortes de diminutions. Je vais vous apprendre aussi le point popcorn. Donc, c'est différents points qu'on va utiliser là, pour faire des des créations de base. Donc, merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de aimer ma page et de laisser un bon commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bonne journée et à la prochaine!